Ami, d'une chose étonnante, véritablement. Comment peut-on comprendre ce rapport entre le ciel et la terre? Comment faut-il le voir? Alors il dit, on peut le voir par une hulda de bord. Hulda, c'est une belette. Et bord, c'est un puits. Hulda, une belette. Et bord est le puits. Énigmatique, hein? C'est une histoire. Et voici cette histoire. Alors je la traduis avec vous. Elle se trouve ici, dans la deuxième page, première colonne, au milieu. J'ai fait un point dans la marge pour que vous puissiez le trouver facilement. V'amar, Gedolim Ba'alei Emunah, grand est la qualité de ceux qui ont confiance. Min hulda vebor, nous l'apprenons de la belette et du puits. Vous me voir, Hamaase, et cette histoire est expliquée dans le Harou. Faisez le chemin. Et voici cette histoire. Écoutez bien. Maaseh Benara, il est arrivé qu'une jeune fille, Sha'eta olechet le Beit Avia, elle rentrait chez ses parents. V'haïta mekushetet, et elle était ornée. Bekesef, zahav, elle avait des bijoux en or et en argent. Elle rentrait chez ses parents. V'tata baderer, elle a erré dans le chemin. V'halcha belo yishuv, et elle est arrivée à un endroit où il n'y avait aucun établissement humain. Ou que Shigi à Chatziyom, et lorsqu'est arrivé midi, Tzama, elle a eu soif, Velohaya la levaya, et il n'y avait personne. Rata, Be'er, alors elle a vu un puits, ou de lit, et un seau, Vechevel, une corde qui était attachée, Nishtal Shela, elle est entrée dans le seau, Veyarda, elle est descendue le bord dans le puits, la Acharche Shata, une fois qu'elle avait bu, Bikshala Lot, elle voulait remonter. Elle ne pouvait pas remonter. V'tzaka, elle a commencé à crier. Avar Elea Adam, un bonhomme passait par là, un homme passait par là. V'shama Kolot, il a entendu sa voix. Amod, et il s'est arrêté, Alpi Aber, auprès du puits. V'etzit, il a regardé à l'intérieur. Il ne voyait pas très bien qu'est-ce qui se passait là au fond. Amarla, alors il a dit, Min bnei Adam ata? Est-ce que c'est un homme qui est là en bas? Ou min amazikim? Ou est-ce que ce sont des esprits? Amarla, là, Min bnei Adam, c'est un homme qui est là, un être humain. Amarla, alors il a dit, Hishavali, jure-moi, je m'imnei Adam at, que tu es vraiment un homme, un être humain. Nishba'alo, alors elle a dit, je te jure, je suis un être humain, c'est pas une illusion qui est là. Amar miyeviach lekam, qui t'a amené là. Saprala et amassé. Alors elle lui a raconté ce qui s'est passé. Amar, il a dit, Im ani ma'alcha, si je te montre, tinaseli, tu m'épouseras. Amra, elle a dit, hein, oui. Hela, il l'a monté, Veratza l'isdakekla. Et il voulait immédiatement se livrer, se rattacher à elle, c'est-à-dire avoir un rapport avec elle. Miyad, Amralo, alors elle lui a dit, mais Ezehamata, de quel groupe fais-tu partie? Amarla, il a dit, mais Israël, je suis un juif. Ani, Mimakom Ploni, je suis là. Et pas seulement ça, ve Kohen Ani, et je suis un Kohen. Amra, alors elle lui a dit, Af Ani Mimakom Ploni, moi aussi je suis de tel endroit. Mimishpacha Ploni, de telle famille. Ve Amralo, alors elle lui a dit, Am Kadosh Kamocha, tu fais partie d'un peuple saint. Je bachar bacha Kadosh Baruch, que Dieu a choisi, Mikol Israël, tu es Kohen, va atam mevakesh la sot que behema, et tu veux te conduire comme un animal.
te lier à moi, Belo Kiddushin ou Ktuba, sans un mariage en bonne et due forme, va etzel avi, va chez mon père et chez ma mère, va animita reset lach, et je te promets que je me lierai à toi. Natnu brit. Alors ils ont conclu une alliance élazée. Amar, il a dit, mi yéed. Dans le judaïsme, pour qu'il y ait un contrat, il faut qu'il y ait des témoins. Or, il n'y avait personne. Alors, il a dit, qui sera témoin? Alors, juste, il y avait juste une petite belette à côté d'eux. Amar là, elle a dit, Hashamayim Hulda vebo. Il y aura des témoins, le ciel, Hulda, la belette, ou bord, et le puits. Ceux-là, ils existent toujours, donc ceux-là seront témoins que nous restons fidèles l'un à l'autre. Bon, chacun a poursuivi son chemin. Hanara amda ve'emunata. La jeune fille est restée fidèle à ce qu'elle avait promis. V'chol mi shetava, et tout celui qui venait demander sa main, haïta mema'enet, elle le refusait. Alors évidemment, on l'a poursuivie, elle voulait absolument la marier. Nega atzma keshota. Alors elle s'est faite comme bête, comme idiote. Vekara begladea, elle a déchiré ses vêtements. Alors, finalement, les gens ont renoncé à vouloir la marier. Mais lui, une fois qu'il l'avait dépassé, Shacha, il a oublié. Il a épousé une femme. Venitabra est devenue enceinte. Yalda, elle a eu des enfants. Elle a eu un Chanako Hulda. Cet enfant, elle a été étranglée, Hulda, par une belette. Venitabra, elle a eu un second enfant. Yalda, elle a eu un fils. Venafal le bord. Et il est tombé le bord dans le puits. Amra ishto. Alors la femme lui a dit, si ces gens étaient morts, et si mes enfants étaient morts d'une façon naturelle, Hayiti Omer, j'aurais dit Tzidukadin. Bon, c'était décidé ainsi. Mais maintenant, je m'étais mis dans Meshina, qu'ils sont morts d'une mort non naturelle. Enze Beli Avon, alors il doit y avoir quelque chose d'anormal. Siperli Maasecha. Alors, le bonhomme est venu et il a raconté à sa femme ce qui s'est passé. Gilala, il lui a expliqué à Maaseh. Venid Garsha Mimene, et ils se sont séparés. Amra, elle lui a dit, Lech etzel chelkecha, shenatam lecha hakadosh baruch hu. Va vers celle que Dieu t'a destinée. Halach, il est allé. Veshal Beira, il a demandé ce qui s'est passé. Amroulo, nichbeti, elle est devenue folle. Halach etzel avia, il est allé chez son père. Piresh Tokolamase lui a expliqué tout cela. Amarla, alors il lui a dit, Anim kabel mimua, je l'accepte, Mumea, je l'accepte telle qu'elle est. Ba etzla, alors il est allé chez la jeune fille. Hitri la lasot que minaga. Alors elle a fait des grimaces comme elle avait l'habitude. Si par là, Maase Hulda Vebo, il lui a raconté l'histoire de Hulda et Bo. Amralo, alors elle lui a dit, Amadti Bivriti, moi je suis resté fidèle à notre alliance. Minyat, Nityapshadata, elle est devenue normale. Ou par Uvorabou, ils se sont mariés, ils ont eu beaucoup d'enfants. Ou Benechassim, Ve'aleh était pour eux, à ce propos, le verset dit, Eini Beneemane Eretz, mes yeux, dit Dieu, sont Beneemane Eretz, de ceux qui ont confiance Eretz sur la terre. Voici l'histoire. Cette histoire est curieuse. Qu'est-ce qu'elle signifie? Alors le Maharal nous explique une chose qui a véritablement une importance très grande. Il y a dans le monde des hommes et des femmes.
c'est-à-dire des êtres masculins et des êtres féminins. Le grand problème est évidemment le rapport entre eux. Si l'homme pense, si la femme pense, chacun qui peut exister indépendamment de l'autre, à ce moment-là, il se referme sur lui-même et par conséquent, une vie de solitude et de silence. Le problème de l'humain est celui qu'il sent la nécessité de s'ouvrir vers l'autre. Sentir que l'homme lui-même, l'être masculin, ne peut rien sans l'être féminin. L'être féminin ne peut rien sans l'être masculin. Ressentir ce manque en soi-même et cette nécessité de se compléter par une relation à autrui, c'est le secret de la Emouna. C'est le secret de la Emouna, c'est-à-dire la confiance qu'il y a que je peux être autre que ce que je suis, que je dois être autrement que ce que je suis. Ce sentiment-là, à savoir que la terre ne peut exister que s'il y a un ciel, et que le ciel s'ouvre vers l'homme, et à ce moment-là, il y a une dynamique qui s'installe dans le monde. La même chose est cette grande confiance que chacun a lorsqu'il fait ce pas décisif dans sa vie et lorsqu'il s'unit à un autre être. C'est un choix décisif, mais c'est un choix qui signifie précisément qu'il y a la nécessité absolue de cette ouverture. C'est la confiance dans la vie, c'est la confiance dans un dynamisme qui est nécessaire. C'est la confiance qu'au-delà de ma décision même, il y a quelque chose qui m'ouvre vers quelque chose d'autrui, autrui avec un petit a et autrui avec un grand a. L'essentiel de la Emouna, c'est justement ce sentiment-là que je ne peux être qu'en relation, avec autrui. Et bien, cette relation-là, cette confiance, cette nécessité de s'ouvrir, Gan Eden, c'est cela qui est véritablement une ouverture vers un autre monde. Ish ve isha zahu shrina b'nehem. C'est-à-dire le sentiment que la relation avec l'autre homme, avec l'autre femme, n'est pas simplement une immanence de relations humaines entre eux, mais qu'il y a une autre dimension qui s'ouvre et qui fait que l'homme, sans qu'il s'ouvre à autre chose qu'il est, à un autre monde à ce qu'il est. Et voilà que soudain, cette notion de Dieu, du monde et de l'homme, au lieu d'être trois éléments qui sont dispersés et qui n'ont aucun rapport entre eux, tout à coup, ce monde statique se met en marche. L'homme s'ouvre vers l'autre, Dieu s'ouvre vers l'homme s'ouvre vers le monde, c'est ça la Emouna. Ça veut dire sentir ce dynamisme de la vie, à savoir que ce qui existe dans le monde, ce ne sont pas des choses séparées. Si vous prenez chacun de ces éléments pour lui-même, le monde est absurde et il n'a aucune signification. Mais si vous les mettez en relation, si vous voyez que Dieu, le monde et l'homme, ce ne sont pas des données qui n'ont aucun rapport entre eux, à ce moment-là, le monde se met à avoir une dynamique. Le monde s'ouvre. L'homme s'ouvre à Dieu et Dieu descend dans le monde. Le monde se transforme dans un monde dynamique et au lieu d'être un absurde qui est séparé en lui-même et qui en lui-même n'a pas tout son sens, voilà tout à coup qu'une dynamique sincère, le monde prend sens, c'est cela la Emouna. C'est-à-dire, par conséquent, c'est une confiance qu'il peut y avoir une relation, une confiance que je ne peux exister que dans cette relation-là. C'est un sentiment profond, mais qui évidemment est heurté à chaque moment par le fait que je ne peux pas être autrui. Je reste moi-même. Il y a un égoïsme foncier dans chacun d'entre nous. Alors la possibilité de s'ouvrir totalement, elle est presque inexistante. Chesed,
le fait d'être gentil vis-à-vis de l'autre, le fait d'être amical, le fait de sentir qu'il y a nécessité d'entraide, certes, comme dit le texte, Rav Adam Yikre Ish Chesed. Beaucoup d'hommes, mais Ish Emunim Mi Yimtza. Mais est-ce que véritablement il est possible de s'ouvrir ainsi totalement? Mais c'est une question. Mais ce qui est sûr, c'est que seulement dans cette idée-là d'ouverture, on peut se comprendre et on peut trouver ainsi qu'il y ait un sens. Et c'est pourquoi, naturellement, vous voyez très bien, Hulda et Bor, la belette et Bor, le puits. On n'a pas besoin de faire une grande psychanalyse pour voir que Hulda, c'est l'élément masculin, que Bor, c'est l'élément féminin. Hulda, même dans la physique, reproduit l'être masculin dans son être phallique, alors que Bor, au contraire, c'est le Keva, c'est le puits, c'est l'intériorité qui reçoit. Il y a entre les deux une alliance, et cette alliance fait qu'effectivement, et c'est intéressant de voir que c'est la femme qui est restée ici fidèle, alors que l'homme, lui, l'a oublié très rapidement. Pourquoi, dit le Maharal? Parce qu'il y a chez la femme un sentiment d'émouna plus grand que celui chez l'homme. Étant donné que l'homme est celui qui donne en principe, et que la femme reçoit biologiquement, le fait de cette réception, de cette nécessité de recevoir est plus profond chez la femme que chez l'homme, qui a le sentiment, lui, qu'il donne, ce qu'on appelle le machisme. Et par conséquent, il y a une profonde émouna chez la femme. Ce n'est pas pour rien que les Chachamim disent que Bischut Nashim Tzadkaniyot, que c'est par le mérite des femmes justes qu'Israël a été sauvé. C'est-à-dire qu'à un moment où précisément l'homme n'a pas ce sentiment d'éternité et d'ouverture, l'être féminin, elle, par le simple fait de sa présence et de l'éternité en elle, redonne à l'homme cette ressource qui lui permet de redevenir un être de relation. C'est cela, la émouna. Ve'erastirli be'emuna, disons-nous tous les matins, ve'erastirli be'emuna. Je me fiancerai à toi, be'emuna, par la émouna. Toutes les fiançailles sont toujours émouna, un signe de confiance dans la force de la vie. Et par conséquent, pourquoi cette femme est-elle restée fidèle? Pourquoi est-elle restée fidèle à l'homme? Parce qu'elle lui devait la vie. L'idée profonde de cette histoire, c'est qu'au fond du puits, alors qu'il n'y avait personne, elle ne connaissait pas cet homme. Pourquoi lui? Elle n'avait aucun rapport avec lui. Elle ne l'avait jamais vu et lui ne l'avait jamais vu. Pour lui, c'était un simple passage, si je puis dire. Pour elle, c'était quelque chose de capital. Elle a senti quoi? Que sans lui, elle restait dans le puits. C'est-à-dire qu'elle lui devait la vie. C'est cela la émouna. C'est-à-dire savoir que, je répète maintenant, quels que soient les événements, et quelquefois ce qui peut se produire, le fait d'avoir reçu la vie est quelque chose d'essentiel. Qu'est-ce que c'est que Dieu? C'est celui qui donne la vie. Et cela est indépendant de tout ce qui peut arriver dans le monde. Comme dit le Maharal ici, celui qui a l'émouna, eh bien sa racine est dans le ciel. Sa racine est dans le ciel, ça veut dire qu'aucun vent qui est en bas ne peut déraciner ce qui est ainsi implanté en haut. Je dis bien implanté, je ne dis pas croire, mais d'avec de l'écoute, c'est-à-dire sentir que la racine de moi-même, elle n'est pas dans ce qui se passe ici. Évidemment, les choses se passent. Il y a des vents en bas qui déracinent ce qui est en bas. Mais si la racine est en haut, rien
ne peut la déraciner de ce qui est en bas. Ça ne veut pas dire que les choses en bas ne se produisent pas. Ils se produisent et ils font mal, et ils font très mal. Mais ils ne touchent pas l'élément essentiel de mon être. Parce que je ne suis pas seulement ici, je suis en partie là-bas. Je suis implanté là-bas. Et donc, tout ce que se produit dans ce monde, avec toutes les difficultés qu'il y a, eh bien, tout de même, il est possible de les dépasser. Je dis cela maintenant avec beaucoup de prudence, avec beaucoup d'humilité, parce que ça a l'air, et ça ne doit pas avoir l'air, de faire la leçon. Ce n'est pas cela. C'est essayer de sentir quoi? C'est essayer de cette émouna n'est pas quelque chose de passif. Avoir la émouna, ce n'est pas croire parce que je ne sais pas. Pas du tout. Credo quia absurdum est, disent Tertullian, un esprit chrétien, c'est-à-dire je crois parce que c'est absurde. Et plus que c'est absurde, plus je crois. Pas du tout, pas du tout. La émouna, ce n'est pas cela. La émouna, c'est le fait que ça ne peut pas être absurde, que cela doit avoir un sens. Et par conséquent, dans cette relation telle que je viens de la définir, ce n'est pas une attitude passive. Ça ne veut pas dire que l'on doit recevoir tout ce qui est d'une façon passive. Ça veut dire le contraire. Reconnaître qu'il y a le mal dans le monde. Oui, il y a le mal dans le monde. Mais le monde est en lui-même un monde où le mal existe. Il n'y a que le monde divin qui soit un monde qui soit sans mal. Le monde terrestre est un monde où il y a de la négativité, où il y a un mal. Et la première chose, c'est de le reconnaître. De le reconnaître, non pas de le comprendre. L'attitude juive, me semble-t-il, de la émouna, n'est pas de comprendre absolument le mal, mais de lutter contre lui. C'est-à-dire de savoir, dans mon langage, j'ai l'habitude de dire, la vie, ce n'est pas un pique-nique. Il y a du mal et il y a des épreuves. Quelquefois, les épreuves sont terribles. Et alors, il nous confronte avec le mal lui-même dans toute sa profondeur. C'était le cas à Auschwitz, où véritablement, comme on dit, c'était le mal absolu. Normalement, nous rencontrons du mal, nous rencontrons de la négativité, mais il n'est pas absolu. Il n'est pas absolu, ça veut dire qu'on peut vivre avec. Mais quelquefois, l'épreuve est totale. L'épreuve est totale, comme dans la Hakeda. Là, l'épreuve est totale. Dieu demande à Abraham, là, de renoncer à tout ce qui faisait sa personnalité. Ce seul fils qu'il avait eu à un âge avancé. Renoncer à son avenir, renoncer à cette Hakeda, et à travers cette épreuve de se construire. C'est à travers cette épreuve que l'homme se construit, en sachant que on ne comprend pas le mal, mais on doit lutter contre. Comment peut-on lutter contre le mal? C'est-à-dire que l'épreuve subjective de chacun fait partie essentielle de la émouna. La confiance, c'est celle de savoir précisément que si Dieu n'existe pas, non pas comme disait Dostoïevski, tout est permis, mais à ce moment-là, le monde est vraiment absurde et le monde est lié à la violence et à l'absurde. La réponse au mal, c'est la mitzvah. La réponse à l'épreuve, c'est précisément de saisir quelque chose du monde supérieur pour nous permettre précisément de lutter contre le mal. C'est une lutte infinie. C'est une lutte infinie. Elle n'est jamais finie. Mais on comprend très bien que c'est à travers l'épreuve que l'homme fait la preuve de son humanité. En se confrontant ainsi au mal,
non pas en essayant de le comprendre, mais en essayant de lutter contre et de le dépasser, alors il y a une dimension qui s'ouvre, qui est vraiment celle du Gan Eden. Cette épreuve, vous voyez, elle était déjà à Abraham, elle s'est prend lui aussi plus d'un de Moshe. Elle est extrêmement difficile. Elle est extrêmement difficile parce que les événements sont tels que cette confiance ne peut pas, est difficilement totale. Il faut vraiment descendre dans le point profond de soi-même, ressentir ce manque d'être qui est capital pour pouvoir ainsi en remonter. Alors, je ne voudrais pas avoir l'air de résoudre le problème et de vouloir dire qu'ainsi tous les problèmes s'effacent. Au contraire, tous les problèmes restent. Et par conséquent, il ne suffit pas de cette confiance-là. Il faut ensuite la traduire effectivement en y réfléchissant, en essayant de la comprendre et en essayant de comprendre le monde. C'est pourquoi ce qu'a fait Rambam, en définissant ainsi les 13 articles de foi, eh bien, c'était un effort, mais c'est l'effort second. L'effort premier est celui que le Maharal nous décrit dans ce Netivot Olam, en montrant que la Emouna, c'est quelque chose d'existentiel. C'est quelque chose d'existentiel, à savoir la façon dont l'homme se place vis-à-vis du monde et vis-à-vis de Dieu, dans un élément de confiance ou pas dans un élément de confiance. J'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé en disant que l'homme est dans le monde, et en face de lui, il y a un monde, et en face de lui, il y a Dieu. Eh bien, si il reste en lui-même, il ne voit pas qu'il y a une relation entre ces éléments, eh bien, à ce moment-là, il est dans un monde absurde qui n'a effectivement aucune signification. Mais à partir du moment où on sent qu'il y a une relation entre ces choses et qu'on essaye de donner une signification à cette relation, à ce moment-là, le monde prend sens. On ne le comprend pas davantage, mais par le fait de réagir contre et à la fait de faire que ce monde ne soit pas ce qu'il est, mais qu'il soit autrement que ce qu'il est, à ce moment-là, on dépasse en quelque sorte l'épreuve. Au fond, les épreuves sont celles de venir dans la vie. L'homme qui vient dans le monde a une épreuve. Il est intéressant de voir que lorsque Abraham, le croyant, Abraham, le père des croyants, comme on dit, par quoi est-ce qu'il était Ish Emouna? Par le fait, Asara Nisionot Nitnasa, par le fait que sa vie est marquée par un déroulement de quoi? Par un élément de 10 fois où il a été éprouvé. Abraham est le père des croyants, non pas parce qu'il a cru en quelque chose, mais parce que dans ses épreuves, il a toujours fait preuve de confiance, et ainsi de confiance en confiance. Croyez-vous qu'il soit arrivé? Ce n'est pas certain. Le Midrash dit très bien qu'à la fin de la Akedah, on nous dit qu'il est né dans la famille d'Abraham, il est né quelqu'un, Be'eretz Uz, dans le pays de Uz. Or, le pays de Uz, c'est celui de Iov. Et à Eretz Uz, le pays de Uz, il n'existe sur aucune carte. Mais c'était Iov, Job, était de Uz. Alors le Midrash dit qu'à la fin de l'épreuve de la Akedah, qui était le sommet des 10 missions d'épreuve d'Abraham, Dieu a voulu continuer encore avec Abraham. Iov, d'après, a vécu au moment d'Abraham, disent-ils. Un Midrash imagine. Et Abraham lui a dit, halte, jusque-là, pas au-delà. C'est-à-dire que même Abraham n'est pas arrivé au sommet de cela. C'est une épreuve difficile. Mais vivre, c'est cette épreuve difficile. Et dans l'épreuve, on sent avec toute la force et l'intensité, à la fois l'absurdité d'un monde et en même temps, je crois, la possibilité, si on l'affronte comme la femme nous demande, non pas par le fait de le comprendre,
mais par le fait de résister au mal. C'est cela, au fond, qu'est la Emouna. Je résume. La Emouna signifie donc pas croire en quelque chose, mais avoir confiance. Avoir confiance dans la vie, avoir confiance que la vie est forte et qu'elle a la possibilité de dépasser toutes les épreuves. Non pas que nous recherchions l'épreuve, mais lorsque l'épreuve vient, eh bien à ce moment-là, se sentir préparé. Par ce que je dis là, ça veut dire que la Emouna n'est pas innée. On ne naît pas en haïté avec la Emouna. La Emouna s'acquiert et elle s'éduque. Quand l'épreuve arrive, si on n'est pas préparé à l'épreuve, à ce moment-là, dans l'épreuve même, il est difficile de reconquérir ce que je viens de dessiner. Mais par une vie précédente, par le fait que dans cette vie, déjà on s'est préparé à cette relation constante. Et plus exactement, Hulda ou Bor, par le fait de la vie courante, on s'est préparé à cette confiance. Alors quand l'épreuve vient, on est armé pour cette épreuve. Je veux dire ici une chose qui me semble capitale. À Auschwitz, beaucoup, dit-on, ont perdu leur foi. Et on peut comprendre cela. Mais en fait, il n'est pas sûr qu'à Auschwitz, ils ont perdu leur foi. Ils l'avaient déjà perdu avant ou ils ne l'avaient pas. Celui qui est entré à Auschwitz, avec cette émouna, Auschwitz ne l'a pas perdu. Au contraire même, je veux citer ici un de mes amis, René Veil, qui a toujours dit « Je n'ai jamais senti que Dieu était absent à Auschwitz. Au contraire, Dieu était présent. » Ceux qui sont entrés à Sistéré, Sistéré veut dire être assis. Ex, de sortir de cette assise. Être, c'est exister. Les choses n'existent pas, parce qu'elles existent chacune en elles-mêmes. Elles sont ce qu'elles sont. Elles ne peuvent pas être autrement que ce qu'elles sont. Mais l'homme, lui, c'est différent. L'homme, lui, il peut être autrement ce qu'il est. Et s'il a senti cela au départ, à ce moment-là, les épreuves, peut-être même, le renforcent. Je voudrais citer, et ce sera le mot de la fin, à Auschwitz même, il y a des gens qui priaient. Il y a des gens qui priaient à Auschwitz même. Ils n'imaginaient pas que le monde s'arrête ainsi et ils continuent à prier. Et il y a d'autres, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ont dit, mais qu'est-ce que tu continues à prier? Tu ne vois pas que le monde s'arrête ici, que nous mourrons tous les jours, etc. Pire que cela, qu'est-ce qu'ils priaient? Baruch ata Hashem, béni soit Dieu, habocher be'amo Israël be'ahava, qui a choisi Israël be'ahava avec amour. Alors, il lui disait, mais où est l'amour? Comment peux-tu dire une chose pareille? Pire, est-ce que ce n'est pas un blasphème de dire une chose pareille à ce moment-là? Peux-tu dire, Ahava, Rabba, Ahaftanu, un grand amour tu as eu pour nous? Est-ce que tu ne vois pas ce qui se passe? Est-ce que tu es aveugle vis-à-vis de ce monde? Et l'autre lui a répondu, et il ne faut pas oublier cette réponse, oui, le fait que nous soyons de ce côté de la barrière et pas de l'autre, c'est cela l'amour de Dieu. C'est que nous soyons la victime ici et que jamais nous serons le bourreau. C'est cela l'amour de Dieu. Cela signifie quoi? Cela signifie que impossible à celui qui ressent qu'est-ce que c'est qu'être juif au fond. C'est le sentiment que nous avons reçu quelque chose. Et que Dieu, j'ai dit tout à l'heure, l'homme se sent devant le silence de Dieu. Non, non, non. Un juif ne se sent pas devant le silence de Dieu. Pourquoi?
parce qu'il a eu quelque chose de la présence de Dieu. Et quel est ce qu'il a eu? Il a eu la Torah, il a eu une loi, il a eu des mitzvot, il a eu une direction. Et c'est cela, Ahava, c'est cela, l'amour de Dieu. Modé ani lefanecha, je te remercie, cher Zarta binishmati bechemla, que tu m'as rendu mon âme bechemla avec amour, c'est-à-dire quoi? Avec cette relation de la confiance que Dieu a dans l'homme, qu'il a implanté en lui quelque chose qui doit réussir, une force interne, Emouna, comme dit le Maharal, une force vraiment que rien ne peut détruire. Alors, voyez-vous, le peuple juif, il a cette Emouna chevillée au corps. Chevillée au corps, comme je dis, c'est-à-dire vraiment au corps du peuple juif. Il y a ce sentiment profond qu'il n'est pas ici dans un monde quelconque, mais qu'il a placé dans le monde avec une Torah, comme la belle image de Chagall qui montre le juif traversant le monde avec la Torah dans le bras. Et avec cela, il traverse toutes les épreuves. Il traverse toutes les épreuves. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'il ne souffre pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas atteint profondément par ce qui se passe. Certainement que si. Mais par ce fait qu'il y a un espoir, qu'il y a que ce qui est n'est pas ce qui doit être, et ce qui doit être finira par être. Cette profonde confiance que Dieu met dans l'homme en lui donnant une Torah, en le mettant au monde, en lui donnant une Torah, c'est-à-dire une loi qui vient de lui, et qui signifie par conséquent que le ciel n'est pas fermé, mais qu'il y a une ouverture, et que bien que nous ne le ressentions pas, c'est à travers cette étude, c'est à travers cet accomplissement d'un acte qui n'est pas simplement chesed, un acte d'amour envers l'autre, mais qui est une certaine implantation, je dirais, une pilule divine que l'on reçoit. Cela permet de résister véritablement à toutes les épreuves. C'est pourquoi le peuple juif est un peuple qui se manifeste essentiellement par l'épreuve. Qu'est-ce que c'est notre histoire, sinon une histoire d'épreuve, une histoire d'exil? Mais oui, cette histoire d'exil, nous savions depuis toujours qu'il aura une fin. Et c'est pourquoi l'exil lui-même est une épreuve dont Israël revient aujourd'hui vers sa terre avec ce sentiment, effectivement, que la vie n'a pas pu éliminer le juif du monde. Am Israël Chai, le peuple juif continue de vivre, et à travers l'épreuve, il se grandit. Et je crois que c'est cela, essentiellement, la Emouna, qui permet au peuple juif de continuer à vivre, d'avoir cette foi dans le monde, et devant cette haine qui se dessine, et aujourd'hui encore, qui se dessine envers lui, il y a, dans le simple fait de notre existence, qui a traversé tant et tant d'épreuves, la certitude que quelque chose doit aboutir. Notre présence même et notre lutte même dans ce pays, à toutes les forces qui s'opposent à notre présence, c'est un signe d'une grande émouna de l'ensemble du peuple juif. Et c'est cela, la signification de notre présence ici. Nous savons que nous sommes entourés d'ennemis, nous savons qu'il y a un mal, et c'est avec notre Torah et avec nos mitzvot et avec la façon dont nous réagissons envers cela que nous témoignons dans le monde de cette grande chose que l'homme n'est pas seul dans le monde. C'est cela la Emouna. Nous sommes implantés Chaye Olam Nata Betochenu. Une vie éternelle, il a implanté en nous. Eh bien, ceux, comme nous l'avons vu dans la famille Vogel et dans la feu qui les ont reçus, ceux qui ont su répondre à l'épreuve ainsi, c'est un grand signe d'émouna, c'est un signe d'espoir, non pas d'une attitude subjective, mais qui devient objective, une véritable leçon. Et je voudrais dire à ceux qui sont de cette famille, qu'ils ont pu ressentir précisément dans ce terrible deuil, avec eux, l'ensemble du peuple juif.
ceux qui sont venus à la Shiva ont bien pu voir que ceux qui étaient là, ce n'étaient pas seulement des amis, mais c'est que l'ensemble du peuple, que dis-je, même dans l'étranger, tous ont senti. Nous espérons et souhaitons que dans cet amour du peuple, dans cette unité du peuple, dans l'épreuve, ils puissent sentir aussi, eux, quelque chose de cet amour indescriptible de Dieu que rien ne peut éteindre.